Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Oracle de l'Énéagramme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre un message de votre guide. Voilà, j'ai envie de peut-être participer à votre réflexion du jour pour progresser, pour évoluer dans la vie. Voilà, un guide, c'est bienveillant, c'est plein d'amour. C'est là pour nous soutenir de façon invisible et parfois de façon visible quand on arrive à percevoir les messages. Et là, j'espère qu'au travers des cartes, ils pourront vous transmettre un message pour continuer votre chemin sur Terre. Alors, quel est le message de votre guide aujourd'hui? Quel est le message de votre guide aujourd'hui? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Quel est le message de votre guide aujourd'hui? Et enfin, numéro 3. Alors, la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage et la plume orange pour le troisième tirage. Voilà. Peut-être vous voulez prendre une respiration, vous relaxer, vous détendre et penser, vous représenter votre guide dans l'au-delà qui veille sur vous et qui veut votre bonheur. Et pour vous accompagner sur vos routes de l'évolution et du bonheur, quel est le message de votre guide pour la plume blanche et la première carte? Abus de plaisir, mental irrationnel, pensée illusoire, addiction, se disperser, perte de cadre et perte de logique. Alors peut-être qu'il veut vous rendre attentif à peut-être à ce que vous vivez en ce moment. Plusieurs pistes de nouveau ici. Donc, soit il constate que vous vous faites plaisir. Mais peut-être que, donc, soit vous avez raison de profiter de la vie, de vous faire plaisir, c'est bon pour l'âme, c'est bon pour la joie de vivre, soit, voilà. Alors, c'est possible qu'il y ait des excès, parce qu'on a l'impression de se faire plaisir, mais bon, si on boit un petit peu trop, si on fume un peu trop, si on va un peu dans les drogues, si on respecte pas forcément les gens, etc., vous voyez, on peut aller dans les addictions. On peut avoir des idées fausses. On croit qu'on profite de la vie, mais en réalité, peut-être qu'inconsciemment, on se fait du mal. Se disperser, perte de cadre. Peut-être aussi, cet abus de plaisir vous fait perdre le sens des choses. Vous voyez, on n'a plus d'horaire, on dort mal, on respecte plus peut-être son conjoint, ses enfants, on s'en occupe plus très bien. Perte de logique, on n'a plus les idées claires. Donc peut-être que votre guide est en train de vous dire, oui, c'est bien de se faire plaisir dans la vie, il n'y a pas de problème avec ça, mais attention aux excès. On va demander un conseil pour vous. Conseil des cartes et conseil de votre guide par rapport à ce message pour vous aujourd'hui. Quel est le conseil des guides? De votre guide. Vous recentrez, c'est ça que je sens. L'origine, naissance, source, lignée, famille, ancêtre. Alors, moi ce que je ressens, vu que là, il y a une perte de logique, on se disperse. J'ai envie de dire, cette carte, c'est la carte, on est vers l'extérieur. On est tourné vers les plaisirs extérieurs. Et là, votre guide, évidemment, qui est un être spirituel, il vous dit, revenez dans votre centre, source. Retournez à l'intérieur de vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous. Là, il y a une perte de contact avec l'intérieur. Il y a une perte de contact avec votre centre. Et peut-être que quand on perd le contact avec son centre, on ne prend pas forcément des bonnes décisions dans sa vie. On se perd. Voilà ce que vous dit votre guide. Retournez dans votre centre, retournez, reconnectez-vous avec votre source, votre âme. Voilà le conseil et le message des guides aujourd'hui pour la plume blanche et la carte numéro 1.
Quel est le message de votre guide aujourd'hui pour ceux qui ont choisi la carte 2 et la plume noire? Carte de la vengeance, rejet de l'autre, agressivité, contrôle, autoritarisme, devenir indispensable et exiger de la reconnaissance. Alors, peut-être que votre guide peut vous dire aujourd'hui, j'ai l'impression que à l'intérieur de vous, des sentiments de vengeance, un peu d'agressivité, ont pris possession de votre être. Peut-être aussi un désir de contrôler d'autres personnes, un excès d'autorité, de l'autoritarisme. Donc ça, ce ne sont pas des pistes, vous voyez, c'est un niveau en régression. Votre guide, il veut que vous évoluiez. Donc là, on vous dit, c'est sur ça que peut-être vous avez besoin, ou bien rejet de l'autre aussi, hein. Donc ne pas accepter les autres comme ils sont. Donc peut-être c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui pour continuer à avancer dans la vie en tant qu'être humain, évoluer. Vous avez à traverser et à peut-être à lâcher prise sur des sentiments de vengeance, ou bien sur l'envie de contrôler les autres, ou de ne pas les accepter comme ils sont, ou encore, peut-être, il y a aussi cette notion de devenir indispensable. Mais quand on veut devenir indispensable à l'autre, on crée une dépendance. Et ça, c'est jamais bon. La dépendance est source de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on est interdépendant sur la planète, on est bien d'accord. On est bien obligé de se nourrir parce qu'un agriculteur a fait pousser du riz. Mais l'interdépendance, c'est pas la codépendance. Tous les êtres humains ont besoin de tous les êtres humains. Mais on peut le vivre librement, cette dépendance-là. On peut envahir la vie de quelqu'un pour finalement que cette personne n'arrive plus à se passer de nous. Ça, c'est aussi une hypothèse de cette carte. Donc voilà, votre guide, il vous dit, essayez d'observer comment vous vous comportez aujourd'hui ou ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, et vous avez à travailler là-dessus. Donc, maintenant, à prendre conscience de ces éléments, quel est le conseil pour évoluer et peut-être avancer sur ce travail à faire? Quel est le conseil des guides pour vous aider à avancer sur ce chemin-là? Quel est le conseil de votre guide? Alors, c'est la carte de la démesure, avidité pour le plaisir, intempérance, gloutonnerie, fin d'expérience, désir de stimulation. Alors, il y a deux hypothèses sur cette carte. Vous prenez celle qui vous fait écho. Soit on vous dit attention, soit c'est attention, soit faites-le. Attention à votre avidité pour certaines choses. Une envie démesurée de quelque chose. Une insatiabilité. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous désirez trop. Et que peut-être si vous ne l'obtenez pas, ça vous rend agressive. Parce que quand on contrôle, on veut obtenir quelque chose. Hein. Quand on est autoritaire, on exige quelque chose. Donc, est-ce que vous avez trop d'envie, trop de désir, c'est trop, en fait. La démesure, c'est trop. C'est ça. Ou alors, dans l'autre sens, on vous dit, osez en vouloir plus. Mais ça veut dire dans le bon sens. Moi, j'ai plutôt le sentiment que il y a trop. Et je vais te poser une deuxième carte pour voir dans quelle direction ça va. Un deuxième conseil pour compléter ces hypothèses. Un deuxième conseil pour vous sur ce chemin-là. Vous voyez, c'est de nouveau le contrôle. Contrôle et contrôle. Vous voyez, ici, il y a marqué, je vous montre. Voilà, ici, il y a contrôle. Force, combat, vitalité. Vous voyez, c'est vraiment d'ailleurs, on est deux fois dans le type de personnalité 8, qui sont très contrôlants, très dans la force. J'ai le sentiment qu'on essaie de vous rendre attentif, peut-être, à lâcher le contrôle. Parce que vu qu'il sort deux fois, moi je pense que c'est le message principal qu'on vous donne. Trop de contrôle et oser. Voilà, maintenant j'ai une piste, une nouvelle piste un peu. Peut-être qu'on vous dit trop de contrôle
dans la vie et osez vous faire plaisir. Osez vous lâcher, faire de nouvelles expériences. Voilà, c'est ça que je ressens maintenant pour compléter. Au début, je ne savais pas dans quelle direction étaient les messages et maintenant, c'est vraiment ce que je ressens. Trop de contrôle sur les autres et trop de contrôle de ce que les autres devraient faire. Occupez-vous de faire vos propres expériences et de vous faire plaisir à vous et de vivre votre vie à vous. Sans vous occuper de ce que les autres y font et de vouloir les contrôler. Voilà le message que je comprends de votre guide pour ce deuxième tirage. Nous passons maintenant à la plume orange, troisième tirage. Quel est le message de votre guide aujourd'hui? Alors, carte de la privation, douleur psychique, manque, pénurie, tristesse, insuffisance. Alors, c'est une carte un peu difficile parce que... comme c'est une carte de la peur, tout d'un coup je me dis, mais n'ayez pas peur. Est-ce qu'on vous dit, n'ayez pas peur du manque? N'ayez pas peur d'être privé. Ça, c'est un message possible. Quand on a peur, la peur est toujours, on dit, mauvaise conseillère. Donc, peut-être que une peur sourde à l'intérieur de vous, une peur de manquer, que ce soit d'argent, de nourriture, d'affection, voilà. Peut-être que quand on a peur de manquer, eh bien, on prend des mauvaises décisions. On peut rester avec une personne qu'on n'aime pas, mais parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a peur d'être seul. Donc, on reste avec une personne qui ne nous fait pas forcément du bien. Ou bien on reste à un travail qui ne nous convient pas, mais on a peur de manquer d'argent, voilà. On vous dit peut-être là, peut-être que la peur du manque vous fait prendre des mauvaises décisions ou ne permet pas d'avoir un esprit clair. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est le message, parce que je vois tristesse, tout ça, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt lié au manque. On va voir, on va demander un conseil pour vous. Un conseil pour vous ici de vos guides, par rapport peut-être à, si c'est vraiment ça, cette peur du manque. On va voir si c'est vraiment ce message-là qu'on veut vous faire passer ici. Quel est le conseil des guides pour vous? Alors, la carte du retrait, la mentalisation, conspiration, isolement, agressivité, repli sur soi, désinvestissement. Vous voyez, ces deux cartes, je veux dire, cette personne, elle est toute seule chez elle, hein. Elle a des mauvaises pensées, elle s'isole. Et là, c'est aussi quelqu'un qui est seul et qui est dans le manque. Donc, il y a vraiment une énergie de retrait. On vous dit, ne vous retirez pas. Ne désinvestissez pas par peur. Je ne sais pas si ça concerne le professionnel, le relationnel, l'amoureux, l'affectif. Je vais tirer une troisième carte pour compléter. Une troisième carte pour compléter un conseil. Trop de cartes là. Alors, un conseil supplémentaire pour les personnes qui ont choisi le troisième tirage. Décidément, il y en a à dire. Une troisième carte de conseil. Alors, c'est la carte de l'altruisme. Être au service, oubli de soi, abnégation, amour, générosité, dévouement. Vous voyez, c'est une carte qui est complètement opposée. Là, on vous dit attention, ne vous isolez pas, ne vous faites pas des plans sur le conspiration. Vous voyez, voir le mal partout. On vous dit, n'ayez pas peur du manque, n'ayez pas peur de la douleur et ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres, c'est ça. Être au service. Retrouvez votre part d'amour et de générosité. Et ça va vous faire sortir de ces sentiments de manque. Vous voyez, quand on donne, ici, on est moins en contact avec le manque. Parce que justement, on crée du relationnel. Donner de l'amour, ça remplit. Et là, on est dans le manque. Et la tristesse. Alors, ne pensez pas à mal des gens. Voilà.
repli sur soi. Vous voyez, ici c'est repli sur soi et là on vous dit être au service, dévouez-vous pour les autres. On vous dit attention de ne pas vous replier sur vous et de vous enfermer dans des mauvaises pensées. Au contraire, ouvrez-vous aux autres et rendez-vous utile. Voilà pour ce troisième message des guides pour vous. La plume orange, tirage numéro 3. Si vous voulez, bien sûr, vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire dans la boutique en ligne, https://lenagramme.com, l-enéagramme.com. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter. C'est très, très bon pour la chaîne et ça me remplit le cœur. Merci beaucoup pour avoir suivi ce tirage et à très bientôt.